nous sommes là, comme les camarades, ils ont dit, pour dire cette loi-là, c'est notre tête qui vont coiffer, mais en notre absence, bien sûr. Ils aiment trop faire ça. Les personnes concernées sont là. Cette loi ne donne aucune porte de sortie à aucun immigré, à aucune immigré. Il est là pour criminaliser toutes et tous. Maintenir les gens dans la précarité, dans la misère. Et même envisager ceux qui sont, entre guillemets, protégés, enlever cette protection. C'est ça, ces projets de loi-là. C'est quoi? Et ça, ils qualifient menace à l'ordre public. Il faut le dire, ça veut dire quoi? Il n'y a pas une définition juridique de cette notion-là. On ne connaît pas la définition de cette notion-là. Ils qualifient comme menace à l'ordre public l'effet de ruiner sur la voie publique, traverser en dehors des passages clôturés, ils disent ça, menace à l'ordre public. Des infractions qui ne seraient pas considérées comme menace à l'ordre public pour des personnes françaises. Alors aujourd'hui, ils qualifient ça comme menace à l'ordre public pour expulser beaucoup d'avantages sur cette base-là. Donner un libre champ à l'administration qui va l'utiliser sans doute. Ils les utilisent d'ailleurs. Ces projets de loi, ils prévoient aussi de systématiser les OQTF, les IRTF et voir les interdictions des territoires tout court, ITF. Donc ils prévoient tout ça pour construire encore plus de places dans la centre de rétention. Donc il est là pour les volets répression, et les volets répression, c'est pour avoir le vote de la droite et de l'extrême droite. Nous, on rejette les projets de loi avec ou sans l'article 3, régularisation, métier en tension, on n'en veut pas. Les gens ont besoin d'une régularisation pérenne. Ils vivent ici, ils bossent ici, ils restent ici, ils peuvent être régularisés. Il est temps qu'on arrête l'hypocrisie, qu'on se dise la vérité en face. Ces gens-là, ils ont tenu le pays quand il était en pandémie, quand c'était presque à terre. Quand les autres étaient en chômage partiel en télétravail. Ils étaient dans les centres dans les entrepôts chez Chronopost et TPD. Ils étaient sur les chantiers avec marteau-piqueur. Ils étaient dans la restauration. Ils s'occupaient des personnes âgées. Ils faisaient des chambres dans les hôtels. Ces gens-là, ils ont tenu le pays. Alors pour les remercier, le minimum que vous pouvez faire, c'est régulariser. Alors la criminalisation, il y en a marre. On en a marre d'attendre tout le temps là, aux émissions de télé et radio. Immigrés est égal à délinquants. Vous qualifiez de délinquants des gens qui vident vos poubelles, qui nettoient vos locaux, qui construisent vos bâtiments, qui déchargent les colis, qui traitent vos colis, qui vous livrent vos nourritures. Vous qualifiez ces gens-là de délinquants, c'est pas honnête. Alors nous sommes pour la régularisation de toutes et tous les sans-papiers, de tous les travailleurs avec une seule preuve de travail et de tous les sans-papiers en général. Le gouvernement, il est dans le déni total. Ça fait 23 mois qu'on est en lutte contre une entreprise de l'État, La Poste, une filiale de La Poste qui est Chronopost, qui est DPD, qui a exploité les camarades des années en leur payant des salaires indignes, 600 €, en leur demandant d'aller au rythme de la machine, en déchargeant les petits camions en 30 minutes, le gros camion en 3/4 d'heure, et derrière ils disent, ils ne reconnaissent pas qu'ils n'ont jamais travaillé pour eux. Malgré les aveux de La Poste, l'État ne veut pas prendre sa responsabilité. Alors nous sommes votre adversaire, nous restons là le temps qu'il voudra. Nous vivons ici, nous restons ici, nous cotisons ici, on ne bougera pas, on dit ensemble, on vit ici, on bosse ici, on reste ici. Ouvre les guichets. Merci camarades.